Salut tout le monde, c'est Jérôme FPS. Donc là, on est sur une petite vidéo présentation. Donc on va faire un tuto. Donc je vais vous présenter deux choses pour éviter d'avoir des mauvais commentaires sur votre chaîne. Donc une chose pour trier vos commentaires des vidéos que vous faites normalement, donc enregistrer. Et vous allez avoir aussi un logiciel qui s'appelle Nightbot. Et là, ça sera pour protéger vos lives. Donc vous savez très bien qu'à chaque fois que vous allez créer une chaîne YouTube, vous allez tomber sur des gars qui seront jamais contents. Donc moi, j'ai beaucoup de commentaires positifs, mais j'en ai quand même des négatifs. J'ai même partagé mon Instagram où j'ai des gens qui envoient des commentaires sur Instagram, mais c'est vraiment des fous furieux parce que ils comprennent rien à la vie, ils regardent une vidéo 2 secondes et ils croient qu'ils sont tout permis. Donc moi, je bloque tout, je cherche pas à comprendre. Donc à savoir que le logiciel Nightbot, c'est pas moi qui l'a trouvé. Alors, j'ai ma fille qui fait des lives, ils ont une chaîne, mes enfants, sur YouTube, qui ont à peu près aussi 4000 abonnés, et en ce moment, ma fille fait pas mal de lives sur Movie Star Planet, et donc je voulais vraiment la protéger, et j'ai un abonné qui, en parlant un petit peu avec un abonné, il m'a dit que on pouvait utiliser Nightbot. Donc j'ai fait des petites recherches sur ce logiciel-là, et elle a déjà fait un test, et ça marche très bien. Donc ça va pouvoir protéger tout ce qui est les liens, ça protège tout ce qui est insultes, ça protège aussi tout ce qui est emoji, enfin ça on va vraiment tout vous expliquer. Mais aussi ce que vous pouvez faire sur YouTube, c'est de mettre vos commentaires en approbation avant. Donc ça veut dire que chaque personne qui va vouloir mettre un commentaire sur votre chaîne ne sera pas vue tant que vous ne l'aurez pas validé. Donc il y a vraiment des gens qui m'ont des commentaires qui regardent une vidéo 2 minutes. Par exemple, le commentaire où j'ai le plus souvent et que ça m'énerve parce que je le répète 40 fois sur mes vidéos, c'est que je ne suis pas un joueur professionnel. Je l'ai déjà dit 40 fois dans toutes mes vidéos, surtout dans mes vidéos Call of. Et on a quand même des gars qui disent des commentaires genre ah oui mais c'est vrai tu joues mal nanani nanana. Je ne suis pas un joueur pro, je suis là pour partager et non pour vous dire voilà je joue comme un professionnel. Donc voilà, c'est des commentaires qui sont un peu casse-pieds mais que les gens ne prennent même pas le temps de regarder la vidéo et donc voilà, il vaut mieux trier les commentaires à la place de les valider et d'avoir une chaîne qui est plus ou moins polluée. Donc là, je vais vous expliquer à peu près les deux manières. La manière la plus simple pour pouvoir protéger sur votre vidéo vos commentaires directement avec une vidéo que vous avez enregistrée. Donc là, ce qui se passe, c'est que là, vous allez sur votre chaîne. Donc, vous allez dans la propriété sur le côté, vous sélectionnez votre chaîne et vous allez tomber sur cette page. Donc, normalement, vous savez aller sur la page tableau de bord, vérifier vos commentaires. Donc ici, vous avez vos commentaires. Donc, vous avez tous les commentaires que les gens m'ont posés. Et donc, vous avez examen en cours et spam potentiel. Donc, vous savez très bien qu'il y a des gens, quand ils vont, par exemple, si vous allez sur YouTube et que vous faites des copier-coller et que vous mettez, par exemple, je vais sur la chaîne de Paul, je marque, viens sur ma chaîne, il y a des belles vidéos. Je vais sur celle de Jacques, celle de Thierry, celle d'Henri, je mets toujours un copier-coller. Arrivé à un moment, ça va passer en spam. Donc, ça veut dire que elles seront limite même plus validées. Ça va passer en spam. Il va falloir que la personne valide le spam pour qu'on la voit sur sa chaîne. Donc là, la seule chose que vous pouvez faire sur YouTube pour protéger vos vidéos enregistrées, c'est de mettre vos commentaires en approbation. Donc si c'est ça, c'est assez facile. Vous allez dans Paramètres et vous allez tomber sur cette petite fenêtre Paramètres. Donc vous avez les paramètres généraux, ça c'est pour mettre en euros ou en dollars. Après vous avez la chaîne, vous avez les paramètres en ligne, vous avez les autorisations et vous avez la communauté. Et donc vous allez sur la communauté, donc vous allez voir que vous voyez que j'ai Nightbot, celui-là on passera après. Et on a les gens, par exemple là ces 3 personnes-là, je les ai bannis de ma chaîne. Vraiment, ça c'était vraiment au tout début parce que les gens ont commencé à insulter. Donc moi je bannis. Je cherche pas à comprendre. J'en ai pas banni beaucoup par rapport à 4000 abonnés, mais je bannis. Je cherche pas à comprendre. Donc après on a aussi les mots bloqués. Donc attention au niveau des mots bloqués, ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez bloquer les liens. Donc ça veut dire que vous cliquez là et ça veut dire qu'aucune personne ne pourra partager de lien. Par exemple, si la personne a dit viens sur ma chaîne YouTube, regardez mes vidéos pour qu'elle fasse sa propre pub, vous cliquez là-dessus et ils ne pourront pas mettre de lien. Donc ça sera refusé. Et ici, vous pouvez mettre des mots bloqués. Donc, tout ce qui est insultes. Donc, vous marquez toutes les insultes que vous aimez pas. Et vous le mettez dessus, ça sera bloqué. Ça, ça peut vraiment vous aider pour les vidéos enregistrées. Donc, ça, par la suite, je vais le remplir. Comme ça évitera de marquer, par exemple, je sais pas, moi, une connerie, t'es nul. Voilà. T'as pas envie que les gens marquent nul, ben, tu marques ici nul, tu valides, et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui marquera en commentaire t'es nul, et ben le commentaire il ne pourra pas le valider parce que les mots ils correspondent pas. Donc soit il va le valider et il va être noté votre commentaire ne peut pas être validé parce qu'il enfreint les règles, ou il sera pas validé du tout. Donc voilà. Et après, ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez dans paramètres par défaut, et ici vous avez commentaires de votre chaîne.
Vous cliquez dessus, et là, vous avez tous les commentaires. Donc, vous pouvez désactiver tous les commentaires si vous voulez vraiment pas de commentaires. Mais bon, les 3/4 du temps sur YouTube, on veut des commentaires. Parce que YouTube, c'est quand même un site de partage, donc c'est quand même bien aussi qu'une personne donne son avis sur votre vidéo. Mais il y a une façon de donner son avis. Donc il y a des gens qui peuvent me dire, par exemple, la dernière fois, j'ai une personne, c'est vrai que j'avais fait une faute d'orthographe que j'ai même pas encore rectifiée. Bah, la personne a dit, désolé de te le dire, mais tu as fait une faute d'orthographe. Je l'ai validé, ce commentaire. C'est pas une insulte. C'est pas quelque chose de désobligeant, c'est pas quelque chose qui va polluer ma chaîne, ça peut arriver, je peux faire des fautes d'orthographe, j'en fais quand même, de toute façon dans tous les cas, j'ai pas que je fais pas de fautes d'orthographe, j'en fais, mais voilà, la façon qu'il a dit, ça m'a pas dérangé, donc je l'ai validé. Donc après, vous avez vérifié tous les commentaires avant leur publication, vérifier les commentaires potentiellement inappropriés avant leur publication, ou autoriser tous les commentaires. Je vous conseille pas du tout de mettre autoriser tous les commentaires, justement parce que vous allez avoir des problèmes. Donc vous mettez le troisième, vérifiez tous les commentaires avant leur publication. Et donc une fois que c'est ça, vous faites enregistrer. Moi j'ai pas besoin de le faire parce que j'ai déjà fait. Et si vous voulez vérifier si ça a marché, quand vous allez aller sur une de vos vidéos, donc là je fais annuler. Quand vous allez sur une de vos vidéos, vous cliquez sur une vidéo, donc ben vous avez déjà ces vidéos-là, ils sont en attente. Vous voyez là, celle-là elle va sortir le 17. La vidéo que je suis en train de faire, elle va sortir le 18. Donc on va prendre celle qui était du jour. Donc voilà, on a ma vidéo et vous allez dans plus d'options et il sera noté ici. Vérification de tous les commentaires avant leur publication. Vous vérifiez juste qu'il est noté ça. Et une fois que ça sera terminé, donc moi j'ai déjà répondu à mes commentaires, vous retournez sur commentaires. Et normalement, tous les commentaires publiés, ils sont ici, donc je dois répondre aujourd'hui, j'ai pas trop eu le temps. Ici, vous avez l'examen en cours, donc ça veut dire non. Et donc là, ce que vous faites, c'est une fois que vous avez un commentaire là, il vous demandera si vous voulez le valider ou le jeter. Donc si le commentaire, il ne vous plaît pas, vous cliquez sur jeter et vous le jetez à la poubelle. Si vous n'avez pas rempli la fiche d'insulte, si vous avez rempli la fiche d'insulte, de toute façon, ça n'apparaîtra pas. Donc moi, je vais le faire, et parce que j'ai pas trouvé que c'était pour l'instant faisable. Mais bon, je trouve qu'il y a vraiment des gens, ils ont de toute façon, ils créent une chaîne YouTube que pour insulter. Donc donc voilà, là, on est sur la partie YouTube. Donc maintenant, on va aller sur Nightbot. Et je vais vous expliquer comment configurer Nightbot quand vous allez faire vos propres lives. Donc là, c'est pareil, quand vous faites des lives, et souvent les gens vont commencer à vous faire des publications, ils vont publier, et donc toutes les personnes qui vont insulter, mettre des liens ou quoi que ce soit, ils pourront être directement bannis autant de secondes. Donc là, on va parler de Nightbot. Donc Nightbot, vous allez sur Google, donc moi je l'ai dans ma barre de recherche, mais bon, pour être plus simple, vous allez sur Google, vous marquez Nightbot. Donc moi j'ai marqué N, il est là, N-I-G-H-T-B-O-T. Vous cliquez dessus, vous prenez le premier lien et vous allez tomber sur cette page-là. Donc la première fois, vous allez devoir vous préinscrire. Donc c'est rien, vous n'allez pas devoir mettre de mot de passe, il faudra juste que vous dites sur quelle chaîne vous allez devoir le faire. Donc là, vous faites Setup, vous allez sur Loading YouTube et une fois que vous avez cliqué sur Loading YouTube, ils vont vous demander de sélectionner votre compte YouTube. Et après, une fois que vous aurez sélectionné votre compte YouTube, en bas, il sera noté enregistrement, donc comme ça. Vous faites votre compte YouTube, hop, donc mon compte YouTube est là, mais de toute façon, vous le verrez pas parce qu'ils seront floutés, donc moi je floute quand même. Donc voilà, une fois que c'est fait, moi je sélectionne notre compte, voilà, et vous mettez autoriser juste en bas. Donc vous aurez la petite case autorisé, vous cliquez sur autoriser. Donc là, ça veut dire que Nightbot, c'est sur quelle chaîne YouTube il doit travailler. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas encore on l'a pas encore associé. Donc je vais vous expliquer comment associer Nightbot à votre YouTube. Donc là, c'est assez facile, vous allez devoir le faire qu'une fois par contre. Ce que je vais vous expliquer là, vous allez devoir le faire qu'une fois. Même si vous allez tout préenregistrer, vous allez devoir le faire une fois, et une fois que vous allez faire vos lives, ça va se mettre en tout seul. Donc là, vous devez cliquer sur ça, Part Channel. Vous cliquez dessus, ça va ouvrir une petite page. Donc, joindre channel, voilà. Donc, vous voyez que là, donc ça a enlevé, parce que moi, je l'avais, donc, ça a enlevé le système. Donc là, on peut fermer, là. Donc là, vous allez tomber sur une page qui est comme ça. Vous allez prendre le lien qui est en rouge. Donc, vous voyez ce petit lien, vous faites ça. Copier, hop, vous copiez le lien. D'accord? Une fois que vous avez copié le lien, on va devoir l'associer. Donc, vous n'avez même pas besoin d'aller sur YouTube. Vous cliquez ici sur Community Sting. Et ça va vous ouvrir votre page. Donc, vous voyez que ici, je vais l'enlever. Voilà. Ici, normalement, ça se présente comme ça. Donc, on est sur la page de tout à l'heure. Donc, comme je vous dis, vous avez tous vos commentaires en approbation, tous les mots bloqués, tout ce qui s'ensuit. Et ici, vous prenez le lien et vous faites coller. Donc, vous faites soit copier-coller avec le bouton de droite, soit vous faites Alt-C ou Alt-V. Donc, vous faites colle. Tac. Et vous allez avoir le petit logo Nightbot. Vous cliquez dessus et voilà. Donc là, vous faites bien enregistrer.
Et donc là, tout a été enregistré. Donc là, vous pouvez fermer. Et donc, Nightbot est enregistré sur ma chaîne. Donc ça veut dire que c'est bon, il est enregistré. Donc, le site est complètement en anglais, donc je vais essayer de vous traduire. Normalement, il n'y a que 3 choses qui est super intéressant sur ce site. Le reste, j'en m'en suis pas vraiment occupé, mais je vais vous expliquer vraiment les 3 paramètres que vous allez devoir vraiment utiliser au maximum pour protéger vos lives. Et donc, l'avantage avec Nightbot, ça veut dire que vous aurez plus besoin de modérateur. Donc ça veut dire que même si vous êtes en train de jouer, c'est lui qui va surveiller votre live. Vous n'avez pas besoin de prendre quelqu'un que vous connaissez pas et que vous avez peur qu'il va supprimer des choses sur votre chaîne ou quoi. Nightbot va bloquer mais ne supprimera pas. Donc il va mettre des pénalités ou des choses comme ça. Mais vraiment, il va vraiment faire un très très gros travail sur un live. Alors si vous avez un live, vous avez 4-5 personnes, vous arrivez à le gérer. Mais quand vous avez des lives, comme moi il y a un moment, j'avais plus de 300 à 400 personnes sur les lives, c'est un peu compliqué. Donc, lui va travailler. Donc ici, vous avez le menu. Donc là, vous allez avoir plusieurs choses. Ici, normalement, une fois que vous allez commencer à faire des lives, vous aurez tous les gens qui ont été bannis avec les temps. Ici, vous avez le top du chat. Donc, ça veut dire la personne qui a écrit le plus dans votre chat, qui vous a répondu le plus. Et ici, c'est si vous faites un point d'exclamation winner. Mais ça, je vous expliquerai à la fin. Donc là, les 3 choses qui nous intéressent sur Nightbot, c'est les commandes, le spam protection et le timer. Donc ça, c'est vraiment les 3 choses qui nous intéressent. Donc au niveau des commandes, il n'y a pas grand chose à faire. Je vais juste vous expliquer, mais il n'y a vraiment pas grand chose. Donc vous restez commande par défaut. Vous pouvez créer votre propre commande. Donc commande par défaut, je vous laisse regarder un tout petit peu. De toute façon, j'utilise presque jamais ça. La seule chose que vous pouvez utiliser, que je trouve top, le reste, franchement, c'est si vous faites du commercial, si vous avez des filtres, vous mettez des sons interdits ou des choses comme ça. Tout ça, ça ne m'intéresse pas. La seule chose qui m'intéresse un petit peu, c'est le winner en bas. Donc ça, l'avantage, c'est que si vous faites un concours, par exemple, on va dire que vous faites un concours, et vous dites, je sais pas, on va rester dans le jeu du gaming, on va dire, je mets une carte PSN 10 € à gagner, par exemple. Voilà. Mais je veux pas choisir quelqu'un comme ça au hasard pour pas qu'on me dise, ouais, mais t'as triché, t'as choisi lui, il fallait pas choisir lui, nanani, nanana. Bon, ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vont se poser des questions. Et l'avantage, c'est que le Nightbot peut le faire pour vous. Donc, ça veut dire que ici vous avez le winner. Donc, si vous avez un chat party et que vous avez eu 400 personnes sur le chat party et que vous dites, voilà, moi je veux offrir un PSN à quelqu'un, mais à qui? Donc là, vous vérifiez la configuration, vous allez dans options et vous vérifiez. Donc là, il n'y a que le modérateur qui peut utiliser cette commande et l'ordinateur va chercher à peu près 10 secondes. Donc, vous pouvez, Nightbot va chercher 10 secondes, vous pouvez aller jusqu'à 300 secondes. Donc 300 secondes, c'est à peu près 5 minutes. Donc, et après, vous avez 600 secondes, 10 minutes. Donc moi, vous pouvez mettre à peu près 10 secondes. Donc ça veut dire que une fois que vous allez sur votre chat, donc par exemple on met 10 secondes, on va mettre 10, pas 9, mais 10. Alors on va sur lui. Regardez, aller sur le 10. Voilà, bon, on va essayer 10 secondes un petit peu. Voilà. Donc là, on fait OK. Et donc, une fois que vous êtes sur votre chat, sur le côté, donc sur le chat YouTube, vous mettez point d'exclamation winner, W-I-2-N-E-R, et vous faites entrer. Et vous attendez à peu près 10 secondes. Donc, si vous mettez 60 secondes, vous allez devoir attendre 60 secondes. Si vous mettez 20 secondes, vous allez devoir attendre 20 secondes. Mais arrive un moment, il sera marqué en anglais. Par contre, ça, c'est un peu dommage, mais il sera marqué le winner et il y aura le nom du pseudo. Donc, par exemple, Jérôme FPS. Et donc, ça veut dire que c'est cette personne-là qui gagnera la carte PSN 10 €. Donc, c'est bien, c'est qu'il va prendre tous les noms qui étaient sur ton live. Et, sauf, alors, attention, il va prendre tous les noms qui sont dans le live, mais tous les gens qui ont respecté les règles. Donc, ça veut dire que toutes les personnes qui ont été bannies et qui sont même revenues dans le live après, ça ne marche pas. Donc, ça marchera que sur les personnes qui ont fait le live correctement, alors qu'ils ont fait qu'ils ont écrit correctement, pas d'insultes, pas de... ils n'ont pas été bannis, on va dire. Donc lui, il va vérifier toutes les propriétés de votre live et il va valider. Donc ça, c'est pour le winner. Franchement, je trouve ça pas mal que si vous faites des concours. Si vous faites pas de concours, moi, j'en ai pas fait. Pour l'instant, je sais pas. Je gagne pas tellement d'argent sur YouTube, donc je peux pas me permettre d'offrir des choses comme ça. Je préfère, par exemple, une carte PSN à 10 €. C'est déjà la moitié d'un jeu que j'ai acheté il y a pas longtemps. Donc j'essaie plus d'acheter des jeux pour pouvoir évoluer ma chaîne. Et peut-être par la suite, si financièrement je le pourrais, ou que je gagne un peu d'argent sur YouTube, je pourrais essayer de prendre, par exemple, un quart de l'argent que j'ai gagné pour essayer de le reverser aux abonnés en bons de PSN ou des choses comme ça. Donc ça sera vraiment par la suite et ça sera pas maintenant. Donc ça, c'est vraiment la commande la plus simple à utiliser. Donc là, on va passer sur des commandes vraiment très intéressantes. Donc on va passer sur le timer en premier et après on passera sur le spam. Le spam, vraiment, il y aura beaucoup d'explications. Donc le timer, qu'est-ce que ça veut dire ?
Le timer, c'est comment? C'est une notification entre parenthèses que vous voulez envoyer sur votre chaîne. Donc ça veut dire que si maintenant moi j'en ai mis un, toutes les 15 minutes, il est marqué n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche pour les prochaines vidéos et un petit pouce bleu pour le travail effectué, merci. Donc là vous allez, soit vous pouvez l'activer, le désactiver ou le supprimer. Donc là, si vous faites ADD, vous allez en faire un nouveau ou vous pouvez l'éditer. Donc moi par exemple, je vais éditer pour vous montrer. J'édite le mien. Donc moi, au niveau du nom, j'ai marqué abo puisque ça va directement aux abonnés. Donc, le texte, n'oubliez pas de mettre la cloche, hein. Vous avez juste à mettre votre texte et c'est bon. Et après, on va dire qu'on peut le mettre, par exemple, toutes les 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. On peut aller jusqu'à combien? 60 minutes, donc toutes les heures. Donc moi, je l'ai mis toutes les 15 minutes. Je trouve que toutes les 15 minutes, c'est très très bien. Mais, si vous n'avez pas beaucoup de personnes sur votre live, il va falloir compter le nombre de lignes. C'est-à-dire que Nightbot va envoyer, par exemple, la première 15 minutes, il va envoyer, voilà, la phrase que je vous ai dit, n'oubliez pas de vous abonner là. Mais si personne vient écrire sur votre live, et qu'il n'y a pas minimum 2 phrases, il va pas remettre la phrase. Il va attendre que les personnes, il faut qu'il y ait minimum 2 personnes. Il faut soit minimum 15 minutes, soit 2 personnes qui commentent, et après il reprendra ces 15 minutes. Donc ça veut dire que là, il va marquer, oubliez pas d'un, il va attendre qu'il y a 2 phrases qui arrivent, et là il va remettre ces 15 minutes. Une fois qu'il va remettre sa phrase et tout. Donc, si vous avez beaucoup de personnes sur votre chat, ça va très très bien. Et il va le mettre toutes les 15 minutes. Si vous n'avez pas beaucoup de personnes sur votre live, chat live, ça sera pareil. Là, il va attendre toutes les 2 lignes. Donc, après, vous pouvez le faire. Hein. Vous pouvez mettre toutes les 100 lignes, par exemple. Donc, si vous avez énormément de gens, moi, j'ai mis toutes les 2 lignes. Ça reste, c'est normal. Franchement, les propriétés, c'est pas mal. Moi, j'ai déjà testé comme ça sur la chaîne de ma fille et c'est le top, on va dire. Parce qu'elle n'a pas énormément, là, je crois qu'elle a 8 à 10 personnes sur son live, mais il commande pas mal et donc ça marche très très bien. Donc là, après, vous pouvez mettre un alia, mais moi, je le mets pas, ça sert strictement à rien. Juste, vous pouvez faire submit et là, c'est validé. Donc, ça veut dire que ça se mettra automatiquement sur votre live. Donc, dès que vous mettrez en route votre live, au bout de 15 minutes, il va mettre cette phrase-là toutes les 15 minutes. Et donc là, on va passer aux choses sérieuses. On va passer plus aux gens qui veulent pourrir votre chaîne. Donc là, on va passer sur le spam protection. Et là, ça, c'est toutes les gens qui veulent pourrir votre chaîne et vous n'allez pas leur donner la possibilité de le faire. Alors, on passe des heures à faire du travail. On va pas laisser des gens pourrir notre chaîne YouTube juste parce que eux, ils ont juste envie d'insulter les gens ou de partager leurs propres liens. Alors, je dis pas, quelqu'un qui partage son lien, c'est bien, mais les gens qui spamment les liens, c'est pas le top. Moi, je fais pas de pub sur ma chaîne, donc ça veut dire que je vais pas sur la chaîne des autres en disant « Salut, ça va, nanana, viens regarder ma chaîne ». Les gens qui viennent regarder ma chaîne, c'est qu'ils viennent par eux-mêmes. Si maintenant vous avez besoin de faire de la pub, c'est qu'il y a un petit problème, il va falloir travailler un peu plus sur la chaîne, parce que normalement, moi j'ai 4000 abonnés, c'est 4000 abonnés que j'ai fait sans publicité, qui sont venus tout seuls. Donc ça veut dire que le travail de ma chaîne est quand même correct. Donc là, vous avez plusieurs choses sur la chaîne, mais je les ai traduits un petit peu pour vous, mais je vais quand même vous expliquer. Donc moi, tout ça est activé, sauf le dernier que je n'ai pas activé, mais tout ça, c'est activé et je vais vous montrer comment ça marche. Donc le premier, on est sur le blacklist. Donc là, c'est tout ce qui est insulte. Le deuxième, on est sur les majuscules, donc trop de majuscules, trop d'émoticônes, les liens et les symboles clavier. Donc là, c'est ça. Et après, ici, on est sur les mots à répétition. Celui-là, je ne l'ai pas activé. Je verrai par rapport à mes lives si j'aurais besoin de l'activer ou pas. Donc là, si vous voulez le modifier, vous allez justement sur Options. Et là, ça va vous comment j'ai réglé ça. Donc celui-là, sur le Blacklist World, ça va bannir toutes les insultes. Toutes les personnes qui vont mettre une insulte que vous avez notée ici en haut. Donc j'en ai noté quelques-unes et après c'est à fur et à mesure que vous allez pouvoir en mettre des nouvelles insultes parce que c'est vrai qu'on pense pas à tous les mettre et il y en a qui inventent des choses donc vous allez pouvoir le modifier. Même pendant le live, si une personne insulte, vous pouvez récupérer l'insulte et le rajouter sur Nightbot tout de suite pour qu'il est banni après dans les prochaines. Donc ça c'est le panneau de configuration. Comment ça va marcher? Donc ici, en haut, vous notez toutes les insultes. Donc moi, j'ai noté quelques insultes et après, on verra bien par la suite si ça, il y en a. Alors, après, il y a une insulte, par exemple, c'est pas méchant à dire, mais il y a une insulte à dire, gros, pardon.
Il y a beaucoup de gens qui disent ça, mais moi, je vous dis, les gens qui sont pas contents, j'en ai rien à foutre, je m'en fous complètement. Je m'en fous des avis des gens envers moi. Je vis comme je veux et j'en ai rien à faire. Donc le gars, s'il veut marquer gros, il marque gros. J'en ai rien à faire. Mais il y a des moments aussi, il y a des gens qui disent ça plus dans une phrase. Genre par exemple, merci gros. Ça arrive, il y a des moments. Donc je peux pas mettre ça parce que ça va le bannir. Donc ça, c'est pas grave. Si maintenant la personne, elle met ce mot-là en étant méchant, je peux toujours intervenir sur mon live pour le supprimer. Mais s'il y a quelqu'un qui marque merci gros, j'ai pas envie qu'il soit banni, puisqu'il m'a quand même remercié, et c'est un mot qui passe assez souvent. J'ai fait des lives récemment, et il y en a plein qui m'ont dit ça. J'ai pas pris ça méchamment, parce que je sais que ça passe, mais par contre, il y a des choses où ça passe pas, par exemple. Bon, donc on va dire que toutes les insultes que vous ne voulez pas avoir, vous les mettez là, dans la blacklist. Et donc, une personne qui va mettre cette insulte dans la phrase recevra d'abord un bannissement de 5 secondes. Et il sera noté sur son écran cette phrase-là. Pour le respect du live et de la communauté, pas d'insulte, merci. Et si la personne, elle a rien à faire, elle s'en fout et qu'elle retente, là, elle sera bannie 10 minutes. Donc là, elle sera vraiment bannie 10 minutes. Et si elle recommence, elle sera rebannie 10 minutes, ainsi de suite. Et après... Moi, je peux le voir parce que après, je peux voir qu'il continue à insulter même toutes les 10 minutes. Et donc là, moi, après, j'ai un bouton à intervenir où là, je le bannis directement, soit de la chaîne, soit du chat. Donc, ça veut dire que le temps que je vais faire le chat, on pourra le bannir complètement. Bon, ça, c'est un autre truc que j'utilise vraiment. J'essaie de protéger mes chats au maximum. J'en ai déjà banni. J'ai fait des lives la dernière fois et j'ai banni. Et même les abonnés, ils étaient choqués parce qu'ils disaient, voilà, pourquoi tu viens et tu fais ça? Alors que je répondais, par exemple, à des questions Farming Simulator. J'aide des gens. Et le monsieur, il est pas content. Ben, si vous avez de la notoriété, façon de dire, si vous avez une chaîne qui évolue bien, les gens, il y a des jaloux, il y a des gens qui seront pas contents et ils vont vouloir vous démonter. Et donc, il faut surtout pas les écouter. Si vous êtes même débutant, moi, ça m'arrive d'aller sur des chaînes qui sont débutants. Il y a des gens qui m'ont même dit, est-ce que tu peux me donner des avis sur la chaîne? Eh ben, j'essaie toujours de donner un avis positif. Même si j'aime pas trop et que je suis pas fan, j'essaie toujours de lui donner une petite astuce pour dire, évolue peut-être ça ou évolue peut-être ça, mais je vais pas lui dire ta chaîne c'est de la merde, j'en ai rien à foutre, tu vois. Je suis loin de là, je suis pas comme ça, on a tous commencé petit, on va tous finir comme on peut, on va dire. Donc moi, j'ai appris à faire des montages, j'ai appris à faire des lives, j'ai appris à tout. Donc c'est vrai qu'il y a des moments, voilà, il y a des choses qui sont pas tout à fait au point et qu'il faut améliorer. Mais si maintenant il y a une personne, elle me demande un conseil, je vais pas l'envoyer chier. Je suis pas comme ça, je déteste les gens qui font ça. Et c'est pas parce que j'ai 4000 abonnés et que le gars il a 30 abonnés que je vais dire, ouais, tu sais, t'as 30 abonnés, t'es de la merde, moi j'en ai 4000. Non, loin de là. Peut-être, si t'as pas d'intro, essaie de trouver une petite intro, ou peut-être mets une petite musique de fond, ou ta miniature, mets un peu plus de couleurs. Enfin voilà, il y a toujours des choses qui font comme ça. Donc, là, en réalité, vous allez pouvoir bannir toutes les insultes. Toutes les insultes qui vont apparaître sur le chat et que vous avez mis dans la blacklist seront supprimées. Ils seront bannis, les gens, au moins 10 minutes. Et franchement, il y a des moments, les gens, ils aiment pas trop rester comme ça 10 minutes à attendre. Ils veulent marquer des choses, ils peuvent pas parce qu'ils pourront pas. Donc, ils vont se barrer de votre live et vous serez tranquille. Et si ça va pas et qu'il revient dans 10 minutes, eh ben, ça reprendra 10 minutes et puis c'est tout, point final. Et sinon, moi, j'interviens et je les supprime directement. Donc, ici, ici, vous laissez toujours modérateur. Ne changez jamais, vous avez plusieurs choses. Mais vous laissez toujours modérateur. Dans tous les cas, tout le temps. Et si vous avez une chaîne YouTube et que vous prenez un modérateur pour votre live, prenez quelqu'un de confiance. Parce qu'il y a des moments, ça arrive qu'il y a des gens, ils s'amusent à demander à être modérateur, et une fois qu'ils sont modérateurs, ils font n'importe quoi. Alors, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, attention. Si vous avez trouvé quelqu'un de confiance, au contraire, laissez-le. Vous pouvez juste rajouter Nightbot pour qu'il puisse aider votre modérateur. Si des fois, par exemple, il est parti chercher un truc ou quoi, Nightbot prendra le relais, et votre modérateur pourra reprendre le relais après aussi, il n'y a pas de souci. Mais faites super attention. Alors ici aussi, vous avez une petite option aussi, c'est l'option silence. Donc, silente, on appelle ça. Quand une personne va insulter dans le chat, tout le monde va recevoir cette phrase-là. Pour le respect du live ils vont tous recevoir cette phrase-là en disant « faut faire attention de ne pas insulter ». Si maintenant vous voulez pas que tout le monde soit dans le... Alors il n'y a pas tout le monde banni, hein, tout le monde recevra le message. Vous mettez celui-là, vous cliquez ici sur silence, et donc il n'y aura que la personne concernée qui aura l'avertissement, et pas les autres. Les autres n'auront pas d'avertissement. Moi, je laisse pour tout le monde, comme ça prévient vraiment tout le monde. Moi, je préfère laisser comme ça. Après, c'est à vous de voir si vous voulez vraiment cibler la personne qui insulte, ou prévenir tout le monde en disant, faites attention, y a quelque chose qui est en train de gérer derrière, et que vous pouvez pas faire n'importe quoi.
Donc là, on est pour vraiment les insultes. Moi, je vous conseille de le faire. Si vous faites des lives, faites-le. Ça vous coûte rien. Le logiciel est complètement gratuit. Et une fois que vous l'avez fait, vous n'avez pas besoin de le reconfigurer, à part si vous avez des nouvelles insultes que vous les remettez de temps en temps. Moi, sinon, à chaque fois que vous allez lancer un live, il va venir travailler tout seul. Donc, c'est vraiment intéressant. Après, ici, on a le deuxième. Alors, le deuxième, on est sur les majuscules. Donc, c'est pareil. Vous allez dans Options et vous avez la même chose. Donc là, il est marqué « Merci de ne pas poster » ou « spam » entre parenthèses, trop de majuscules. Et donc, c'est le même principe. La première fois que la personne mettra trop de majuscules, elle sera bannie 5 secondes et après, elle sera bannie 30 secondes à chaque fois. Donc, à savoir que moi, j'ai demandé une autorisation de quand même 20 majuscules. Ça arrive que de temps en temps, on peut mettre jusqu'à 20 majuscules. Une fois qu'il aura dépassé les 20 majuscules, le logiciel va commencer à mettre des avertissements. Et donc, le premier avertissement sera de 5 secondes et les autres avertissements seront de 30 secondes. Et si la personne ne le comprend pas, pareil, il sera prévenu et on pourra le bannir jusqu'à 300 secondes. Donc, ça dépend après. Donc, pareil, modérateur, on laisse le modérateur. Le silence, c'est si vous voulez cibler la personne. Sinon, vous pouvez, moi, je vous conseille de laisser tout le monde. Comme ça, tout le monde verra bien le message en disant « Merci de pas trop spam de majuscules ». Ça évitera qu'une personne qui a l'habitude de mettre des majuscules, mais qui n'a pas de mauvaises intentions sur votre chaîne, fera quand même attention. Parce qu'il y a des gens qui ont l'habitude d'écrire souvent en majuscules, et donc, ils font pas attention sur les lives, et ils se disent, ouais, j'écris comme ça. Donc, ça va quand même le prévenir en disant, fais gaffe aux majuscules. Donc, lui, il aura juste appuyé sur son bouton maj, enlever les majuscules, mais il y aura peut-être pas de mauvaises intentions derrière. Donc, c'est pour ça qu'il vaut quand même prévenir. Et donc, vous cliquez sur Submit, comme pareil, et vous allez pouvoir, il va gérer ça tout seul. Ici, c'est pareil. Donc là, on est sur les émoticônes. Donc pareil. Donc au niveau des émoticônes, c'est pareil. Vous avez des laps de temps, il faut faire super attention. Donc j'autorise 11 émoticônes. Donc pareil, vous avez 5 secondes. Mais là, j'ai pas mis vraiment de grosses pénalités. J'ai mis 5 secondes pour juste prévenir la personne qu'elle met de temps en temps un émoticône. Ça me dérange pas. Mais des gens qui m'ont des phrases complètes avec des émoticônes où il y a 4-5 phrases d'émoticônes, je refuse. Donc j'ai marqué 11 minimum. Ah, il faut qu'il fasse attention. Pareil, toujours un petit message. Merci de ne pas poster spam trop d'émoticônes. Et puis voilà, il sera prévenu. Au-dessus de 11, il y aura un avertissement de 5 secondes à chaque fois, parce que là, j'ai pas mis plus, j'ai laissé 5 secondes. Parce que je trouve qu'un émoticône, ça va, c'est pas trop comme une insulte. Une insulte, j'essaie de bannir 300, et je pense que même si ça marche bien, je bannirai directement les 600, ça dépend. Enfin, on verra comment ça se passe. Donc là, on est sur les émoticônes. On est bon. Ici, on a le link. Donc, pareil, option link. Là, c'est pour les liens. Donc, vous refusez que les gens partagent des liens sur votre chaîne YouTube. Donc, sur mon dernier live, j'ai des personnes que je faisais un live sur Farming Simulator et ils ont essayé de partager des liens. Ils ont dit, c'est bizarre, ça ne marche pas. J'arrive pas à mettre mon lien. C'est lui qui l'a bloqué. C'est Nightbot qui bloque les liens. Sur mon live, j'autorise que mes propres liens. J'autorise pas les liens des autres chaînes. Justement, après, c'est un peu embêtant, oui et non, mais si maintenant la personne voulait partager un lien, d'autres choses intéressantes peut-être, mais je voulais pas qu'il fasse de la pub pour sa propre chaîne. Donc on travaille sur notre propre chaîne sans faire de la pub, c'est pas pour accepter la publicité des autres personnes. Après je suis pas méchant, mais moi je ne fais pas de pub sur des lives de quelqu'un, je ne vais pas sur les lives de quelqu'un pour dire ouais viens t'abonner à ma chaîne ou viens voir au travers, donc je veux pas, j'accepterai pas. Si maintenant moi franchement je le ferai, je laisserai les liens apparaître, il n'y a pas de souci. Mais je suis pas trop dans la publicité. Moi, je préfère dire, pour moi, c'est le travail qui prime et non la publicité. Si vous faites trop de publicité, votre travail ne sera pas remercié parce que vous allez tomber sur des gens où ils vont pas aimer votre chaîne et ils vont plus vous insulter ou des choses comme ça plutôt que de vous encourager, on va dire. Tandis que là, moi, les gens qui viennent sur ma chaîne, c'est parce qu'ils ont recherché. Genre, ils cherchent par exemple une arme en or Call of Duty, ils cherchent du Farming Simulator, ils cherchent du Car Mechanic Simulator, voilà, ils cherchent quelque chose qui est dans ma chaîne. Je l'oblige pas à aller voir quelque chose qu'importe. Si maintenant vous prenez un gars qui fait que des chaînes sur le sport et vous lui demandez d'aller voir une chaîne sur le gaming, ça marche pas. Donc voilà, il n'y a pas trop de publicité, donc je refuse les publicités. Sauf, la seule publicité que j'accepte, c'est si vous mettez le lien de ma propre chaîne. Donc le lien de ma propre chaîne, voilà. Donc si maintenant vous disiez, tout compte fait, je veux le mettre sur, il y a plusieurs liens qui m'intéressent et qu'on peut partager. Vous mettez tous les liens que vous acceptez dans cette case.
Et là, ça marche. Toute personne qui monte un lien sera bannie premièrement en 5 secondes. Et s'il retente derrière, il sera banni 30 secondes. Donc pareil, merci de ne pas poster des liens. Il y aura un avertissement qui sera marqué merci de ne pas poster de liens. Et vous pouvez aussi mettre le mode silence pour directement lui dire au gars tout seul. Ou vous avez directement ça qu'il dira à tout le monde. Voilà. Après, vous avez ici les excès symboles. Donc ça, c'est tout ce qui est symbole clavier. Moi, je l'ai pas... Enfin, je l'ai mis sans le mettre. J'ai mis 600 secondes, limite de 8 et tout. Mais j'ai même pas mis de texte et tout. Je sais même pas trop pour l'instant. Je suis en stand-by. Je vais voir pour les prochains lives pour voir si je le laisse activer. Je pense que dans mon prochain live, je vais le désactiver, voir comment ça se passe. Et si j'en ai besoin, je l'activerai. Mais si j'en ai pas besoin, je l'activerai pas. Donc là, je le laisse fermer. Et après, on a les répétitions, pareil. Donc là, pour les répétitions, je ne l'ai pas validé, je ne l'ai pas mis. Mais à chaque fois, si la personne répète toujours le même nom, donc par exemple, il va marquer abonne-toi, 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 abonne-toi à ma chaîne, abonne-toi, abonne-toi à ma chaîne, abonne-toi. Arrivé un moment, au bout de 20, et encore, je pense que je vais mettre moins, mais au bout de 20, ça va le bannir 5 secondes. Et s'il continue, ça va le bannir 30 secondes. Merci de ne pas répéter toujours la même chose. Donc ça veut dire que si maintenant tu mets lol 20 fois, et bien arrivé un moment, tu auras un problème, tu seras banni. Pour l'instant, la répétition, je ne l'ai pas mis. Mais c'est des choses qu'on peut activer par la suite en voyant comment le live évolue. De toute façon, c'est simple. Vous allez devoir le régler de votre manière simple, on va dire. Donc vous allez devoir le régler un peu comme moi je vous explique. Mais après, vous allez l'évoluer. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être des choses que, par exemple, moi, le répétition, je ne l'utiliserai pas. Peut-être que vous en aurez besoin. Ou ainsi de suite. Peut-être que vous aimez bien les émo-icônes. Donc vous pouvez enlever, par exemple, le émo-icône. Vous faites ici, distable. Vous l'enlevez et donc ça va le désactiver. Par exemple, vous voyez, là, il est en bleu. Si je le fais tac, il va passer en gris. Donc ça veut dire que là, maintenant, les personnes pourront mettre des émo-icônes autant qu'ils veulent sur mon live. Si je veux le remettre, hop, je rappuie là, hop, ça le réactive. Et là, on reprendra les propriétés directement. Donc, il n'est pas en français, il est complètement en anglais. Mais voilà, ça sera un bon ami pour vous pour les lives. Franchement, ça sera vraiment, vraiment, vraiment un bon ami. Il va protéger vos lives. Et il va vraiment pas les pirater. Et en plus, il peut pas pirater votre live. Donc ça veut dire qu'il y a même des moments où c'est lui qui va vous demander sur votre live, voilà, est-ce que je l'enlève, est-ce que je l'enlève pas. C'est lui qui va vous demander la solution finale. Donc vous lui dites bannissez-le par exemple 5 secondes. Après on lui dit bannissez-le 300 secondes. Et si arrive un moment ça devient à répétition, c'est lui qui va dire est-ce qu'on l'enlève ou est-ce qu'on l'enlève pas. Et c'est à toi à noter sur ton live oui ou non. Et après, on peut bannir. Ou après, tu peux directement bannir sur ton live. Donc, tu cliques sur par exemple, s'il y a une personne qui met un mauvais lien. Donc, je sais pas, on va prendre le live. On met un live. Ici en bas, tu auras ton chat parti. Sur ton chat, tu as 3 petits points. Tu cliques dessus et marqué bannir, supprimer. Donc, après, tu peux le faire aussi toi-même. Si maintenant, il y a une personne que tu vois que tu n'aimes pas sur ton live, tu peux toujours gérer toi-même. Mais lui va vraiment, vraiment, vraiment te donner un très, très bon coup de main. Donc moi, à savoir que j'ai quand même pas mal... Alors, comme ça fait une petite pub aussi aux personnes qui... J'ai vraiment pas mal de commentaires. Vous voyez que là, j'ai des commentaires que j'ai répondu. Donc là, on va mettre comme ça. Donc vous voyez que par exemple, aujourd'hui, j'en ai déjà eu pas mal. Donc voilà, ça commence ici. Donc ça, c'est à peu près tous les commentaires que j'ai par jour. Et encore à des moments, ça m'arrive d'en avoir presque une trentaine par jour. Donc je réponds vraiment à tous les commentaires au maximum que je peux quand j'ai le temps. Donc si ça va pas, je les valide pas, je les jette. C'est tout, point final. Donc là, vous voyez que là, pour l'instant, il y a personne qui m'a posé un commentaire, donc je peux pas vous montrer. Donc n'hésitez pas à protéger votre chaîne. Il y a toujours des gens qui vont dire, de toute façon, ouais, mais non, ça va pas, ouais, mais ta chaîne ceci, ouais, mais ta chaîne. Si ça reste dans le constructif, vous pouvez accepter son commentaire en disant, le gars, par exemple, te dit, je sais pas, moi j'aime bien ta chaîne, mais j'aimerais bien que tu mettes une musique de fond. C'est pas un mauvais commentaire. C'est même pas une critique, c'est plus quelqu'un qui va te dire, ouais, c'est bien de faire comme ça. Donc tu peux activer son commentaire, l'accepter et lui dire, merci beaucoup de ton aide, j'essaierai la prochaine fois de le faire si tu arrives à le faire. Mais si maintenant tu as des gars qui te disent, de toute façon, t'es nul, tu sers à rien, il faut pas se casser la tête avec des gens comme ça. Vous virez. Vous avez juste la petite poubelle, vous cliquez dessus et vous virez les commentaires. Et si maintenant ça va pas, vous pouvez aller sur la chaîne de la personne et le bannir. Si vous voulez bannir une personne sur la chaîne, je peux vous montrer, mais je vais faire attention de ne pas bannir quelqu'un que... Bon, par exemple, alors je veux pas le faire... Par exemple, cette personne-là, elle m'a dit, voilà, Polo Left. Donc on va aller sur sa chaîne. Voilà. Donc lui, voilà.
il m'a donné un très bon commentaire. Il m'a marqué top. C'est pour moi, c'est un bon commentaire. Mais si maintenant, il m'aurait pas marqué top, il m'aurait marqué une insulte ou quelque chose comme ça, quelque chose du style, et que je veux plus qu'il agisse sur ma chaîne. C'est-à-dire que je veux le bannir de ma chaîne. Donc je le ferai pas, mais je vais vous montrer ce que vous pouvez faire. Donc là, vous allez sur sa propre chaîne, vous cliquez sur à propos, voilà. Et donc là, vous avez le petit drapeau ici. Voilà. Vous cliquez ici sur le drapeau et vous pouvez noter. Bloquer l'utilisateur, signaler la chaîne, signaler la photo ou signaler le comportement. Quand c'est comme ça, vous cliquez sur le premier. Je ne vais pas le faire parce que je ne veux pas le bloquer, mais c'est juste pour vous montrer. Bloquer l'utilisateur. Vous cliquez sur bloquer l'utilisateur, ça va valider et cette personne-là ne pourra plus mettre de commentaires sur votre chaîne. Une fois que vous l'aurez bloqué, si vous voulez vérifier qu'il a été bloqué, vous retournez dans paramètres, vous allez dans communauté et normalement son nom va atterrir ici. Donc vous voyez, où normalement, si j'aurais validé, son nom aurait atterri ici. Si vous voyez que son nom atterrit ici, ça veut dire qu'il est complètement bloqué et cette personne-là ne pourra plus commenter votre chaîne, ne pourra plus mettre de commentaires du tout sur votre chaîne. Et s'il recrée notre chaîne et qu'il recommence, eh ben vous avez juste à refaire la même manipulation. Vous allez sur sa chaîne, vous validez et vous bloquez. Franchement, je vous dis entre nous, en toute honnêteté, n'hésitez pas à bloquer les gens qui veulent vous freiner. YouTube, c'est une plateforme, on est là pour jouer, on est là pour aider. C'est sûr qu'après, ça dépend des vidéos que vous faites. Moi, je suis plus dans le but de aider des gens et tout. Et les gens qui veulent, moi, je suis un peu comme ça dans la vie, de toute façon. Le gars, je veux pas me casser la tête avec lui, casse-toi. C'est bon, laisse-moi tranquille. Je veux pas passer 3 ans, je vais pas parler avec lui pendant 2 heures. Il y a pas de problème. Il y a même quelques jours, il y a un gars sur Instagram qui m'a envoyé un message parce qu'il était pas content. Parce que justement, le logiciel Nightbot a bloqué son commentaire de merde. Je le dis, de toute façon, c'était un commentaire de merde. Le gars, soi-disant, il a dit, je savais pas jouer, nanana, je sais pas trop quoi, et que j'y vais encore chez ma mère. Il fait trop rigoler, le gars. Je viens de dire dans mes vidéos que j'ai 3 gamins, je suis marié, j'ai une maison, j'ai une voiture, mais je vis chez ma mère. Donc, vous voyez que les gens insultent sans savoir votre propre... comment votre chaîne, elle évolue, comment votre chaîne, elle avance. Ils savent pas du tout comment ça se passe. Ils savent rien, c'est juste des gens, ils ont créé ça, ils insultent. Et donc, ça veut dire que maintenant, il a essayé d'insulter sur YouTube, ça marche pas, parce que Nightbot a fait son travail, et merci d'avoir inventé ce logiciel. Et ben ils vont aller sur une autre plateforme, genre par exemple Instagram, qui va aller insulter. Mais c'est pas que sur aussi Instagram, on a aussi le bouton ciao bloqué. Donc c'est pareil, je me casse pas la tête, j'ai lu son commentaire, j'en ai rien à foutre complètement. J'ai marqué une bonne insulte, je crois, ouais. Et je l'ai bloqué directement derrière, je m'en bats les couilles, je m'en fous complètement. Dites-vous que les gens qui vous suivent sur YouTube vont essayer de vos abonnés qui vous suivent sur YouTube vont essayer de vous faire monter plus haut. Donc ils vont vous faire évoluer, ils vont vous saluer, ils vont vous dire que votre travail est bien, ils vont vous conseiller. Ça, c'est des très bons abonnés. Si vous voyez que des abonnés, ils essaient de vous enfoncer, c'est juste soit ils sont jaloux parce que vous avez plus d'abonnés qu'eux, soit vous avez votre chaîne, elle est meilleure qu'eux. Ils sont même pas capables, il y a des moments, de faire leur propre vidéo. Ils savent même pas faire un montage et ils se permettent de critiquer, par exemple, sur les propres montages. Donc, voilà. Ne vous cassez pas la tête avec des gens. De toute façon, dans la vie entière, c'est comme ça. Si un jour, il y a quelqu'un qui te dit t'es un bon rien, ben, c'est une personne qui vaut pas. Il vaut rien en vérité. Il vaut rien envers vous. Donc, il faut pas rester avec des gens comme ça. Il faut toujours rester avec des gens qui vont vous pousser vers le haut. Que ça soit les familles, que ça soit les amis, que ça soit des personnes sur YouTube. Toujours prendre des personnes qui montent vers le haut. C'est pour ça qu'il y a des moments où je fais même pas de vidéos, genre je réponds aux gars qui m'ont insulté et tout. Je leur donne même pas d'intérêt à ces gens. Je supprime direct. Je vais même pas me faire le plaisir, enfin leur faire plaisir de faire une vidéo avec leurs commentaires et leur mettre leur pseudo et tout ce qui s'ensuit. Je m'en fous complètement. Tout part à la poubelle et tout. Donc n'oubliez pas, gardez sur votre chaîne YouTube toutes les personnes qui vous suivent et qui essaient de vous faire évoluer. Après, ça se peut que c'est une personne qui va venir peut-être qu'une fois sur votre chaîne, mais qui va vous mettre un commentaire merci beaucoup, j'ai passé un bon moment. Ben, c'est le top, il n'y a pas besoin de plus. Hein. Franchement, il n'y a vraiment pas besoin de plus. Hein. On va dire qu'en moyenne, sur ma chaîne YouTube, on va dire que j'ai peut-être eu une quinzaine d'insultes sur à peu près mes 4000 abonnés. Donc vous voyez que c'est vraiment infime, c'est vraiment pas énorme. Si maintenant j'aurais eu plus de 70% d'insultes,
j'aurais dit ok, pas de problème. Mais là, j'ai vraiment pas grand chose, donc je les ai supprimés, je me casse même pas la tête avec eux. Donc voilà, utilisez les outils que je peux vous aider, je peux vous donner. Franchement, j'ai mis ça pour protéger le YouTube de ma propre fille. Quand elle fait ses lives Movie Star Planet, ça marche très très bien. Donc quand elle fait un live Movie Star Planet, je suis sur mon PC en bas, donc elle est sur mon setup en haut, je suis sur mon PC en bas et je suis le live. Et à la base, je regarde si Nightbot travaille bien. Donc normalement, je suis là aussi pour contrôler, mais je vérifie si Nightbot travaille bien. Et depuis 2-3 lives que j'ai commencé à l'utiliser, je n'ai pas à intervenir sur le live. Nightbot fait très 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 bien son travail. Toutes les personnes qui font des choses mal sont directement bannies. Et franchement, ça marche très très bien parce qu'il suffit que maintenant, je suis en train de faire un autre truc et que j'ai pas trop le temps de surveiller le live, je sais que lui, il va faire le travail pendant que je suis pas là. Bon, je laisse pas mes enfants sur Internet tout seul, loin de là, j'essaie de toujours faire attention, j'essaie de toujours suivre ce qu'ils font, mais elle aime bien, hein. Elle est un peu dans le même style que moi, donc elle aime bien, elle veut évoluer dans ce domaine-là, elle aime bien aussi tout ce qui est un peu jeux vidéo, tout ce qui est... tout ce qui touche tout ce que j'aime bien en réalité. Voilà. Donc, je peux pas la freiner, je peux pas lui dire, bah non, t'as pas le droit de faire ça parce que ceci, cela. Donc, vaut mieux essayer de trouver des outils pour aider plutôt que des outils pour la pénaliser. Voilà. Donc, Nightbot est votre ami, n'hésitez pas à l'utiliser. Utilisez la configuration minimale que je vous donne et après évoluez-le comme vous avez besoin. Comme ça, vous pourrez vous faire plaisir dans vos vidéos si vous voulez trier vos commentaires et vous pourrez vous faire plaisir si vous voulez faire des lives. Nightbot sera votre ami, sera votre modérateur et il va vraiment vous aider et il va bannir et les gens n'aiment pas. De toute façon, c'est simple. J'ai déjà remarqué, j'ai déjà regardé quelques lives, j'ai déjà regardé des lives que les gens utilisaient Nightbot. Les gens, les rageux, les gens qui insultent n'aiment pas Nightbot. Dès qu'ils voient un commentaire Nightbot, ils se barrent. Ils s'en vont parce qu'ils savent très bien que ce qu'ils veulent faire ne marchera pas. Nightbot va les bloquer. Donc, n'hésitez pas à utiliser Nightbot pour pouvoir faire des lives tranquillement, être tranquille, pas d'insultes, pas de liens publicitaires, pas trop d'emotes. Bon, après, ça dépend si vous aimez bien. Voilà, ça va vraiment vous aider. Et de temps en temps, vous pouvez faire une petite pub en disant n'hésitez pas à vous abonner, laisser des commentaires, partager, petit pouce bleu, ça fait tout ça. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, laisser des commentaires, partager, petit pouce bleu. Et puis... j'ai vraiment voulu vous partager ça parce que je me suis dit, voilà, ça peut être utile à moi, mais ça peut être utile à vous. Ça peut vraiment ça peut être votre ami. Et entre parenthèses, il vaut rien en vérité. Vous n'avez pas besoin de l'acheter. Encore, ça aurait été quelque chose que je vous fais une publicité, mais il faut mettre 40 ou 50 € dans le logiciel. Je comprends que les gens n'ont pas la possibilité de le faire. Mais là, il est totalement gratuit. Donc, autant le mettre sur votre YouTube et être tranquille. Et donc, à savoir aussi que si vous avez vos propres réseaux sociaux, comme moi, j'ai Twitch, j'ai YouTube, j'ai Facebook, j'ai aussi Instagram, n'hésitez pas, protégez vraiment vos réseaux sociaux. Tout ce qui est message non correct, virez-les, ne vous cassez même pas la tête. L'avantage de Instagram, c'est que c'est que des messages privés, donc tant que je les valide pas, ils restent bloqués. Donc je suis tranquille de ce côté-là. Facebook, c'est pareil, vous pouvez bloquer la personne, et Twitch, ça marche aussi. Donc à savoir aussi que Nightbot marche sur Twitch. Bon, moi je suis plus sur YouTube, je fais quelques vidéos Twitch, mais je suis plus sur YouTube. Mais à savoir qu'aussi, vous pouvez utiliser aussi sur Twitch et YouTube. Donc là, vous avez juste à aller sur Nightbot, je fais une déconnexion. Voilà, et vous voyez que vous pouvez l'utiliser sur 3 sites. Donc vous avez Twitch, vous avez YouTube et Mixer. Donc Mixer, moi j'ai jamais utilisé, donc je peux pas vous aider, je sais même pas ça sert à quoi comme logiciel. Moi j'utilise beaucoup plus pour YouTube, mais vous pouvez aussi l'utiliser sur Twitch. Et vous pouvez additionner les deux. Donc c'est-à-dire que vous pouvez une fois le configurer sur YouTube et une fois le configurer sur Twitch. Comme ça, quand vous allez faire une vidéo Twitch, vous cliquez Twitch. Quand vous allez faire une vidéo YouTube, hop, et il va se mettre en route en fonction de ce que vous avez choisi. Donc franchement, vraiment, vraiment, n'hésitez pas à utiliser ce logiciel-là. Donc voilà, merci beaucoup. Ciao, ciao, c'était Jérôme FPS. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo-là. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche pour avoir les prochaines notifications. Donc, si vous aimez cette chaîne, vous aurez 2 vidéos à votre disponibilité, soit la vidéo de droite, soit la vidéo de gauche. Mais si vous aimez vraiment la chaîne, il y en a énormément et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos. Donc, n'hésitez pas à continuer à regarder cette chaîne. Je vous remercie. Bonne journée.